Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission pleine de sport. Une émission où vous aurez droit à un reportage de handball et un reportage de gymnastique avec le club de Gym Nyon qui sera avec nous pour aborder sa discipline et son gala qui a eu lieu ce week-end. Mais avant tout, penchons-nous sur le tennis club de Nyon qui a connu la semaine dernière un changement de président, un passage de témoin entre deux hommes forts de la région, Jean-Paul Turian et Pierre-Alain Dupuis. Bienvenue messieurs. Salut. Bonjour jeune homme. Jean-Paul, désormais tu es ex-président du TC Nyon. Tu étais président pendant de nombreuses années, membre du club pendant 60 ans. Tu as eu un parcours tout simplement énorme au sein du club. Raconte-nous un peu, historiquement, tout ce qui s'est passé pendant que tu étais là. Alors, l'histoire commence en 1958, quand je suis entré dans le club. C'était un prélat, on n'avait que 3 tennis, on vivait dans un appartement vétuste comme vestiaire. Et à un moment donné, on s'est demandé comment faire pour développer. Donc on a trouvé, grâce à la commune, un terrain à Bois-Bougie. On s'est lancé avec une équipe vraiment de motivés, puisqu'on avait 4 000 francs dans la caisse. On a construit 8 tennis et un clubhouse pour 650 000 francs. Donc c'était une équipe fantastique. Ces premiers terrains au sein du tennis club de Nyon, et puis voilà, ces petits vestiaires au début, c'est plus comme ça maintenant, et tu as longtemps joué au sein du club aussi. On va voir une photo de l'équipe là, c'était là où tu as fait tes premiers pas au tennis aussi. Absolument, c'est là où j'ai fait mes premiers pas, j'ai commencé à gagner mes premiers tournois, ensuite je suis monté en niveau national. Et puis, quel service, hein? Oui, le service était pas mal. Oui. Je jouais à l'époque service volé, donc c'était nécessaire d'avoir un bon service. Puis j'ai eu le plaisir de gagner 121 tournois dans ma vie, donc j'en ai fait. Moi, j'en ai beaucoup plus perdu encore. Un grand joueur de tennis, un grand président aussi. Qu'est-ce qui a évolué dans ce club pendant ta présidence et pendant ton passage dans le club? Alors, le problème de ma présidence, c'est qu'en fait, moi, je ne voulais pas revenir parce qu'on m'a demandé de revenir alors que j'avais déjà 60 ans, c'était un peu tard. Mais le club était en grande difficulté. Il avait des dettes à hauteur de 1 840 000 à peu près francs. Les installations étaient vétustes, donc il y avait beaucoup à faire. Puis il y a une équipe qui voulait absolument démarrer, qui m'a dit il faut que tu viennes. Je me suis dit je ne peux pas lâcher mon club et je suis revenu. On s'est lancé dans l'assainissement des finances, donc on avait plus d'1 800 000 de dettes. Aujourd'hui, on est environ à 600 000. Les installations étaient dans un mauvais état. On a drainé les cours, on a construit une nouvelle entrée, on a construit 4 nouveaux terrains tout temps, on a construit une bulle en hiver, l'éclairage sur 4 terrains, un corps dur, un mur, une nouvelle cuisine, un nouveau restaurant. Voilà. Un club magnifique, tout a changé. Pierre-Alain, je suppose que tu ne peux qu'acquiescer. Jean-Paul a fait et fait du bon travail au sein du club. C'est facile de reprendre un club qui est sain. Et ce que j'ai dit il y a une semaine à l'occasion de l'Assemblée générale, le but c'est de gérer l'héritage, de bien le gérer, d'avoir le respect de ce qui a été fait. Et en fait, je vais dans la continuité de Jean-Paul. Tu vas aller dans la continuité, c'est-à-dire gérer ce club et notamment tous les membres qui en font partie. Donc il y a des élites, il y a aussi une école de tennis. C'est vraiment un club pour tout le monde, le TC Nyon. Oui, la grande difficulté d'un comité, c'est de gérer les différentes attentes. Hein. Tous les membres n'ont pas les mêmes attentes. Il y a ceux qui font du social tennis, qui viennent jouer pour les loisirs. Il y a des gamins qui veulent progresser, qui veulent peut-être devenir compétiteurs. Il y a des gens de tous les âges, comme nous deux. On aime encore faire de la compétition dans les interclubs. Donc il faut gérer. Dans un magnifique cadre que l'on voit. Je ne sais pas si on l'a déjà vu. Ce cadre est absolument superbe à Bois-Bougie. Et alors voilà, ça illustre les interclubs. Voilà le magnifique, vous voyez, c'est extraordinaire ce club de Bois-Bougie. C'est un des plus beaux clubs de Suisse romande, indiscutablement, voire de Suisse. Donc le but, c'est de continuer à mettre de l'ambiance, à ce qu'il y ait vraiment entre les membres une saine harmonie. Et je crois que c'est possible parce qu'il y a du bon matériel. Et puis on a une école de tennis avec 400 juniors. On a 16 équipes d'interclubs. Tout le monde y trouve son compte. 16 équipes d'interclubs, dont une qui a fait beaucoup parler avec des grands noms. Timea Barchinski, il y avait aussi Connie Perrin. Ça, c'est une équipe qui arrive en finale des championnats suisses d'interclubs. L'année passée, malheureusement, perdue pour très peu de choses. C'était un peu un regret, Jean-Paul, que cette équipe n'arrive pas au bout. Ah oui, c'est un grand regret parce que l'année d'avant, on était finaliste, on perd de justesse. Cette année, on est finaliste et on perd de moins que justesse puisque c'était à 2 balles près. Donc voilà, c'est un grand regret. Mais d'un autre côté, je suis très heureux de pouvoir passer le témoin à Pierre-Alain dans de bonnes conditions, puisque on est le club numéro 1 de Suisse. On a 6 équipes en Ligue nationale A. On a 2 équipes championnes suisses, 2 équipes vice-championnes suisses, une équipe championne suisse de Ligue B qui manque en Ligue A. Qui dit mieux?
Ouais, un club énorme avec... Il met la pression, hein, c'est dur de gérer tout ça. Et justement, ces joueuses, ces joueurs, comment est-ce qu'on les gère quand on a une équipe qui a des grands noms comme ça? C'est pas un peu bizarre pour la région de la Côte de ne pas avoir des joueurs formés vraiment du coin et puis qui viennent comme ça? L'idéal, bien sûr, dans n'importe quel club de sport, c'est d'avoir une équipe fanion, comme l'on dit, avec des joueurs du cru, mais ça n'existe plus nulle part. Vous pouvez aller à Servette, Sion, parler de hockey. C'est très très difficile d'avoir une équipe en Ligue nationale A formée que de joueurs du cru. Alors on va chercher des porte-drapeaux, des joueurs qui font le spectacle, qui remplissent les stades, qui font plaisir à nos partenaires, qui rendent aussi au club, parce qu'on demande toujours aux joueuses de jouer avec nos juniors, même de jouer avec nous pour rigoler, pour faire l'ambiance. Donc oui, on va les chercher, mais on a des retombées magnifiques. On parle du TC Nyon, et ça aussi c'est important pour un club. Est-ce qu'il y aura déjà des événements prévus avec ces joueuses au sein du club qui vont se mélanger par exemple avec les juniors, qui pourraient faire venir du monde, des tournois? Elles l'ont déjà fait l'an dernier, elles sont venues toute une semaine à Nyon pour préparer la finale, pour jouer. On leur a demandé de jouer avec les membres, de jouer avec les juniors. Elles se sont prêtées au jeu. Timéa Bachinski a joué contre Florent Limani, qui est champion de Suisse des moins de 14. Je peux vous assurer que c'était bien pour Florent, puis c'était un bon entraînement pour Timéa. Ouais. Mais ce problème des équipes, c'est un problème récurrent. Et la difficulté qu'il ne faut pas négliger, c'est que monter d'une catégorie, c'est extrêmement difficile. Donc l'idée, c'est d'avoir des équipes suffisamment performantes pour que les jeunes, quand ils arrivent, puissent entrer dans ces équipes. J'ai le témoignage de soutien au moment où ils savaient que j'allais quitter, de plusieurs amis qui me disent il y a des clubs qui ont abandonné la compétition, il y en a un pas loin, du côté de Lausanne, et c'est devenu un club de vieux. Et j'ai été jouer à Bâle, qui a fourni des joueurs exceptionnels, c'est devenu plus un club, c'est un EMS. Donc à un moment donné, il faut absolument garder un certain niveau pour qu'il y ait de l'attractivité et que les jeunes puissent tout de suite entrer dans des équipes d'un bon niveau. Pierre-Alain, tu sais ce qu'il te reste à faire donc, au sein de ce club. Et puis, Jean-Paul, toi, on imagine, tu resteras toujours dans ce monde du tennis. Évidemment, moi j'y suis à fond parce que je joue les tournois seniors. J'ai été capitaine joueur de l'équipe suisse au championnat du monde cette année. On a fini quand même 5e sur 24 équipes. Et l'année prochaine, j'ai fixé des objectifs assez élevés. Je vais essayer de revenir où j'étais il y a 3 ans, c'est-à-dire j'étais 9e mondial en double mixte et 25e en double messieurs. Donc j'ai du travail. Et on ne dira pas ton âge, mais sachez juste bientôt. Ah, bon, le double de Roger Federer, hein, pour le petit calcul. Pierre-Alain, dernière question. Au niveau des objectifs, lesquels seront-ils? On en a brièvement parlé. Un objectif en particulier pour l'année qui vient? Bon, moi j'aimerais développer le secteur de l'école de tennis, une section élite. Parce que dans le monde du tennis, c'est important qu'on assure la relève. Vous venez de parler de Federer, de Wawrinka, derrière c'est le néant. Alors, je ne dis pas que le prochain Federer sera nyonnais, ça sera un petit peu gonflé de ma part, mais on va essayer de mettre l'accent sur l'élite, trouver un encadrement, non seulement lors des entraînements, mais également pendant les tournois, qui permettent à ces jeunes d'aller au bout de leurs possibilités, de leur potentiel, voire de leurs rêves. Et puis, autre volonté, c'est de dire à toute la région qu'on a un club phare. Beaucoup de gens pensent qu'on est plein. Non, il y a encore de la place, on peut encore jouer sur l'excellente terre battue de Bois-Bougie, il y a encore des possibilités l'hiver, on a une halle, on a une bulle. J'aimerais battre un peu le rappel des amateurs de tennis pour qu'ils viennent à Nyon, où les installations sont excellentes, on a un restaurant, Zabo, qui nous écoute sans doute, et son équipe sont prêts à vous accueillir, donc il y a de la place à Nyon, et on se réjouit d'accueillir un peu les tennisman de la région. Voilà. Et là, on voit encore quelques images avec les partenaires qui font vivre ce club, oui. Un club qui vivra encore longtemps s'il est présidé par ces messieurs. Oui, c'est des photos, et vous avez vu sur toutes les photos, et c'est un peu le mot de la fin, il n'y a que la banane, il n'y a que des sourires. Mais c'est ça l'image du tennis club de Nyon, c'est une ambiance, c'est une vraie famille. Beaucoup de gens viennent là, même s'ils sont seuls, ils trouvent un partenaire, ils mangent une assiette. C'est la famille des tennismen de la région. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à la famille, de garder le sourire à la famille du TC Nyon. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous. On va passer au handball avec un match entre le HBC Nyon et Wacker-Thun 2. L'équipe du HBC Nyon est sortie vainqueur de cette rencontre, 27-24, mais on va voir que ce n'était pas si facile que prévu. Léo, match contre Wacker-Thun aujourd'hui, un match très serré jusqu'au bout. Le HBC a su passer l'épaule en fin de match, notamment grâce à ce formidable esprit d'équipe que le HBC a montré durant toute la rencontre.
Ouais, on a fait une belle prestation défensive, je trouve. On prend, je crois, 20 buts. Ça fait plaisir. On arrive de changer de système défensif et ça fait plaisir. On récupère du ballon, il y a le gardien qui est derrière. C'est chouette et je trouve le bon esprit est là et c'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut espérer être dans les 4 premiers, quoi. Les gars ont fait un match remarquable et tu parlais d'état d'esprit, tout part de notre implication défensive et notre investissement défensif. À partir de ce moment-là où chaque joueur est concerné par une tâche défensive et gagne ses duels, après ça galvanise un peu le reste de l'équipe et c'est vrai qu'on a fait vraiment un très très bon match ce soir. C'est vrai qu'on s'encourageait, même s'il y avait 2-3 erreurs de chacun d'entre nous. À chaque action qu'on faisait, on s'encourageait, on allait jusqu'au bout. Et puis c'est vraiment en esprit d'équipe qu'on a réussi à gagner cette partie. On a parlé de l'investissement mental des joueurs, de la concentration, mais aussi tactiquement. L'équipe a su jouer son handball, mais aussi s'adapter en fonction du jeu de l'adversaire, notamment quand ils sortaient leur gardien pour être un de plus sur le terrain. L'équipe a su gérer ça parfaitement. Alors c'est une équipe qui, j'ai envie de dire, de centre de formation avec des très jeunes joueurs et des jeunes joueurs talentueux. Si on les laisse un peu dans leur confort habituel, c'est-à-dire en leur proposant une défense aplatie, qu'on les laisse jouer leur système, leurs enclenchements, ça vient vite très très compliqué pour nous. Et là, on les a sortis un peu de leur confort en leur coupant les passes courtes, en les obligeant à faire des passes lointaines pour justement éviter qu'ils aient leur paire habituel. Et ils nous ont rendu énormément de ballons qu'on a su vraiment convertir en but. Et sur la globalité du match, on est maître de cette rencontre. Ils ont joué en 7 contre 6 en attaque. On a vu ça 2-3 fois, on s'est entraîné là-dessus parce que Herzogenbourg jouait avec ça aussi. Et puis on l'a vu que même s'ils étaient en supériorité numérique, on a réussi à tenir et puis à planter 2 buts qui a fait la différence. Je pense que leur système d'enlever le gardien, c'était pas le bon moment. Et on a réussi à rebondir là-dessus. Ouais, c'était un peu compliqué. On savait pas comment se mettre quand il n'y avait pas de gardien. Je savais pas si je devais être haut ou pas et on a réussi à trouver des solutions, récupérer des ballons et tirer directement dans la cage vide. Même si le coach dit qu'il faut pas tout le temps le faire parce que c'est risqué, mais ouais, on l'a fait, ça a passé cette fois et on est content. Franchement, c'est une belle prestation collective, je pense. Là, ça fait 3 matchs de suite que l'équipe gagne. Donc on sent aussi une dynamique positive. Il faut que ça continue maintenant. Il reste 3 matchs de championnat et il faut me faire un maximum de points. Ouais, on a enclenché la remontada, comme on dit. Après, on a 2 matchs très compliqués à l'extérieur contre Yverdon et le dernier match contre Chénois, 2 très gros clubs. On reçoit Herzogenbucht dans 2 semaines. Je pense que si on prend 2 matchs, on peut être dans les 4. Là, avec la victoire d'aujourd'hui, on est dans un bon placement encore. On est à peu près toutes les équipes égalité et c'est motivant. Puis ça nous motive encore plus de continuer sur une bonne lancée. Et du spectacle à la salle du Cossy, mais aussi à la salle du Rocher à Nyon ce week-end où avait lieu le gala de Gymnyon. Gymnyon, un club dont vous êtes la présidente, Anita Wasmer. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Anita, c'était un événement juste magnifique pour le club, ce spectacle avec du monde qui vient. C'était la fête de la gymnastique à Nyon ce week-end. Oui, tout à fait. En tout cas, on est très heureux. Le monde est venu très, très nombreux puisqu'on a dû refuser du monde le samedi. C'était vraiment tout plein. Et puis, je crois que pour les gymnastes, vraiment, ils se réservent cette manifestation qui emploie beaucoup de temps, mais ils sont vraiment très, très contents de montrer ce qu'ils peuvent faire. Les gymnastes, on les écoutera juste après le reportage. Parlons rapidement de ce club, Gymnyon. C'est un club dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a une place importante dans la région. Oui, puis très ancienne, puisqu'elle a été fondée en 1857, donc ça fait quand même un bail, qui continue d'exister. Et qui est vraiment en augmentation puisqu'on a... Combien de membres est-ce qu'on peut compter? On a à peu près 412, 413 membres. Et là, pendant le gala, il y en avait 312 qui étaient vraiment à donc faire la gymnastique. Donc ça fait un spectacle avec du monde. Hein. Oui. Et c'est divisé en 14 groupes qui a 10 catégories de style. Ça va du plus petit qui a 3 ans jusqu'à
je crois, 83 ans. Je crois que celle qui est la doyenne. Donc la philosophie de la gymnastique et du club, c'est avant tout du sport pour tous. Du sport pour tous, et on a quand même un groupe qui est de compétition, qui est plus axé sur les concours. Ouais. Est-ce qu'on a une idée des projets du club à venir? Il y avait ce gala qui a lieu tous les 2 ans, oui. Donc ça, il y en aura un prochain, mais on ne le prépare pas encore. Il y a d'autres trucs qui viennent avant. Oui, les concours pour les agrès, toujours, de compétition. On a la fête fédérale où 3 groupes vont se présenter cette année, donc c'est à Rao. Et puis, bien sûr, on va organiser les championnats vaudois qui auront lieu au COSI. Pour nous, c'est une nouvelle salle et on se réjouit de voir cette salle. Voilà, merci beaucoup Anita Wasmer d'être passée sur le plateau de Nyon Région Télévision. On va justement regarder le reportage concernant le gala de Gymnion où plus de 1000 spectateurs sont venus assister à ce spectacle. Un spectacle au thème new-yorkais. Je vous laisse regarder. Ce week-end a eu lieu le gala de Gymnion, un gala où on a pu voir de nombreux athlètes, de nombreux gymnastes. C'était vraiment un spectacle proposé pour tout le monde et aussi que tout le monde a pu pratiquer. Alors aujourd'hui, on a vu la gymnastique dans toute sa grandeur. Ça va de 3 ans à 77 ans. Il y a les parents-enfants, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il y a des dames qui sont super et il y a aussi des gens, on ne pense pas souvent à eux, des gens qui d'un certain âge mais qui font des super mouvements. La gymnastique, c'est vraiment large, très large au niveau des années. Dans la gym, en fait, c'est qu'il y a des plus petits aux plus grands, des petits de 3 ans, la gym douce, on a de la danse, des agrès, des jeux, de l'athlétisme, on a un peu tout ça dans la gym, donc c'est ça qui est cool et tout le monde trouve de quoi s'amuser. Ouais, aujourd'hui, on a pu voir donc tout le monde à l'œuvre, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, avec des activités très différentes. Tout ça dans un seul et unique spectacle organisé par Gymnion, un spectacle qu'il a fallu préparer, que ce soit d'un point de vue des athlètes ou encore de l'organisation. C'est clair que tout seul, on ne serait jamais arrivé à quelque chose. On a un staff moniteur d'enfer, tous motivés, chacun pour leur groupe, mais il y a une cohésion entre les groupes. Et cette cohésion, ça se voit en salle. Il y a une histoire qu'on a racontée ce soir et c'était, je veux dire, chacun à son niveau, mais chacun a donné le meilleur de soi. Racontez-nous cette histoire justement, pour ceux qui ne sont pas venus. Il y avait un thème, tout d'abord, comme on a pu le voir, New York, et ensuite de ça, comment ça se déroulait? On a voulu faire un espèce de voyage dans une ville, donc on a choisi New York parce qu'il y avait plein de possibilités pour les musiques, pour les décors, etc. Donc on a choisi New York, on a fait une visite de New York avec nos 2 comédiens. C'était magique, on a fait des quartiers, on a présenté des quartiers, on a présenté des aspects américains, on va dire aussi. Là, c'était le top du top. Je pense qu'avec un public tel qu'on avait, comme ça, de cœur, c'est une belle image pour la gymnastique, c'est une belle image pour notre sport, qui est un sport général, bien qu'on a quelques élites qui se donnent à fond et qui font des mouvements vraiment merveilleux. La gym, c'est plusieurs disciplines. Toi, ta discipline, c'est la danse. Explique-nous un petit peu en quoi consiste ta discipline. La danse, c'est très vaste. Alors en gros, moi j'ai toujours fait de la gym dans la société de gym de Nyon quand j'étais petite et quand j'ai grandi, je me suis dirigée vers la danse, le hip-hop plus précisément et là on a eu la chance de pouvoir monter un groupe de hip-hop et avec le temps on en a même 2 maintenant. Donc on a un groupe de hip-hop 10-15 ans et un groupe de hip-hop 15 ans et plus et on cherche des danseurs et des danseuses donc si vous êtes motivé par la danse hip-hop, venez essayer. Ouais, le Gymnion propose des choses pour absolument tout le monde et c'est ça aussi l'esprit de la gym. De très belles images qui illustrent bien l'esprit au sein du Gymnion. On a deux membres du club de Gymnion, Linda Widmer et Timothée Minotti. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous avez participé les 2 au spectacle. Alors oui. Timothy, comment c'était de se produire devant une salle pleine, une salle du Rocher? Ça fait plaisir. C'était impressionnant, mais c'était à la fois cool.
on a pu donner le meilleur de nous. Est-ce qu'on n'a pas ressenti un peu de stress ou... Oui, alors il y a toujours une partie de stress. Enfin, moi, ça fait depuis que je suis toute petite que je fais les galas et à chaque fois, je stresse énormément. Mais c'est un bon stress, puis qu'après, ça se passe super bien et on est content à la fin et que... Ouais, après, on est toujours heureux. Linda, comment t'es venue cette passion pour la gym? Parce qu'on fait de la gym quand on est petit, puis après, normalement, on fait peut-être autre chose. Ouais. Mais alors, moi, ma maman, elle a toujours été dans la société de gym de Nyon. Donc, depuis petite, naturellement, j'ai toujours été dedans. Donc, j'ai commencé avec la gym parents-enfants quand j'avais 4 ans. Et j'ai évolué avec plein de différents groupes. À 10 ans, j'ai commencé la danse. Et maintenant, je fais danse et gym. Et je suis toujours épanouie. Danse et gym, Tim, pour toi, c'est plutôt uniquement la danse, même si tu faisais aussi tout ce qui était gym à côté. Qu'est-ce qui te plaît dans la discipline de la gym? De la gym ou de la danse? Dans la gym en particulier. Il y a beaucoup de choses. Genre, quand on arrive, on ne sait pas forcément faire de choses. Et on peut toujours évoluer, toujours. On ne peut jamais redescendre. Ouais, exactement. On ne peut jamais redescendre de ce qu'on a appris. Ce genre de spectacle, comme on a vu avant, est-ce que c'est un truc qui vous donne envie de continuer à faire de la gym et de faire de la gym pour ce genre de choses? Oui, clairement, parce que quand on fait un gala, c'est comme une deuxième famille. On se retrouve tous, on travaille pour ça, on donne le meilleur de nous-mêmes et puis après, ça donne toujours un magnifique spectacle et c'est motivant. C'est trop bien. Enfin... Vous donnez le meilleur de vous-même pour un objectif en particulier ou bien vous n'avez pas cet objectif de gagner à chaque fois? C'est vraiment, on fait de la gym plutôt pour le plaisir. C'est juste si je dis ça, Tim? Oui. Enfin, pas toujours. Des fois, il y a aussi... Enfin, on fait aussi pour gagner, mais avant tout pour s'amuser. Voilà, et c'est ça aussi, la gymnastique, on en fait pour faire du sport, pour bouger, et puis pour aussi avoir le sourire, comme on disait en début d'émission. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et de nous avoir parlé de votre discipline. Merci à vous pour l'invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission remplie de sport. Ciao. Voilà, restez ici.